C'est une jument qui m'a marqué ma carrière, c'est sur Abaya Gilles. On n'a pas eu la chance de tomber sur l'année avec Scipion du Goutier. Sur Abaya, c'est une jument adorable. Elle me remercie parce que elle me fait l'homo Gilles. Remerciement. C'est la jument de vie parce que pour une gosse maloute qui était des juments assez compliquées à entraîner, celle-ci c'était quelque chose d'être très bien. La saison 2024 est donc ponctuée par de la réussite pour notre invité qui est présent avec nous, Jean-Luc Dersoir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Jean-Luc, une saison 2024, je le disais donc en préambule, qui a été très très bonne. On regarde les chiffres avec 34 victoires au cours de l'année, surtout un groupe 1 avec Lombok-Viel, 1,6 million d'euros de gains également. Comment vous la qualifiez cette saison 2024 ? Très bonne. Bon, déjà, elle avait bien commencé par une seconde place dans le Prix d'Amérique, il ne faut pas oublier. Hein. Et puis après, ça avait bien enchaîné. Et puis vous savez, quand vous avez la chance d'avoir un cheval comme Hokkaido plus Lombok qui prend la suite, ça fait du bien à une écurie de course, bien entendu. Hein. Jean-Luc, vous avez dit également en fin d'année 2023, je rêverais d'être dans les 3 de l'Amérique. Vous l'avez réussi avec Hokkaido Giel qui est deuxième, le rêve est accompli. Vous savez, quand vous exercez ce métier d'entraîneur, le rêve c'est de courir le Prix d'Amérique. Et puis après, le rêve, on est un peu plus gourmand, on veut y participer en terminant dans les 3 premiers. Et franchement, j'ai eu la chance de finir deuxième et c'est vrai que c'est une belle satisfaction pour un professionnel. Par la suite, vous avez enchaîné donc la victoire avec Lombok-Viel dans le prix Albert Viel. Pareil, c'était l'avènement finalement de la relève, si je puis dire, d'Hokkaido Giel. Oui, vous savez, quand vous êtes à la tête d'une écurie de course quand même assez importante, donc on essaie de monter assez haut et à gagner des groupes, bien entendu. Hein. Et gagner les groupes 1, c'est pas chose facile. Il y a beaucoup de concurrence et il faut que tout se passe bien. Donc c'est vrai que dans la foulée, au mois de juin, gagner un groupe 1, c'est vraiment le top. Hein, c'est le top. Mais bon, vous savez, pour une écurie comme celle-ci, c'est presque une nécessité. Justement, parlons de Lombok-Viel, Jean-Luc. À la sortie de la qualification à Grosbois, vous avez sorti une phrase, Lombok-Viel, c'est de la cam. Oui, parce que c'est un cheval qui m'a toujours impressionné. Depuis que, vous savez, au printemps, je commençais à jouer au cube des poulains et tout. Et celui-là, je l'avais repéré parce qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Déjà par sa morphologie, par son poil et tout. Et quand j'ai commencé à l'entraîner, il avait un jeu de jambes qui se différenciait des autres. Et puis, vous savez, je me fais beaucoup aider par Franck Ouvry pour qualifier mes chevaux à Grosbois. Puis ce jour-là, il était indisponible. Il devait passer des chevaux à Sylvain Roger, pardon. Je me suis dit, tiens, celui-ci, je vais me faire plaisir, je vais le qualifier moi-même. Et puis bon, franchement, il m'a fait un truc, il m'a fait un dernier 800 mètres extraordinaire. Justement, quelles sont les caractéristiques et les points de force de Lombok-Viel ? C'est son jeu de jambes, qui est très appréciable. Et puis je pense qu'il s'adapte à toutes les distances, 2100 comme 2007, comme 2008. Croisons les doigts, je pense qu'il a beaucoup de choses d'un bon cheval. Justement, des bons chevaux, vous en avez tellement entraîné, Jean-Luc. Savez-vous le premier partant que vous avez obtenu en tant qu'entraîneur, c'était qui ? Vous en souvenez ? En tant qu'entraîneur, oui. Vous savez, au début, j'ai travaillé pour M. Luc et M. Schmitt. Donc, j'étais pas entraîneur officiel. Donc, je me rappelle de la première victoire que j'ai fait pour eux. Oui. Hein, à Strasbourg. Exactement. Mais après, j'ai gagné officiellement pour M. Luc, entraînement à M. Luc. Et je vous dirai probablement, je ne sais pas. Et c'était donc cette victoire à Strasbourg le 8 juin 1984. Prince de Bouqui, Jean-Luc. 40 ans après, vous remportez un groupe 1 attelé avec Lombok-Viel. Ah ouais. Quelle trajectoire ? Quelle trajectoire ? Vous savez, quand on rentre dans une maison comme celle de M. Luc, on se fait des petits buts. Alors on se dit, tiens, on va gagner des courses à Strasbourg, dans l'Est, on va gagner les Grands Prix de l'Est. Après, on se fait encore un petit objectif, on va les gagner à Paris. Et puis de Paris, quand on a gagné des courses de série à Paris, on veut gagner un tiercé, un quintet à l'époque. C'était les tiercés, un quintet. Et puis après, quand on a gagné quelques quintets, avec l'aide à l'époque, j'avais Jos Verbeek qui m'aidait beaucoup. Hein, eh bien, on vise des groupes. Alors après, on s'est mis à gagner des groupes montés. Hein. Et maintenant, pour ma fin de carrière, on gagne des groupes athlètes, c'est bien. Comme quoi, on enchaîne justement avec le tandem avec Monsieur Luc. Vous êtes apparenté également à sa réussite grandement. Vous avez débuté au service de Monsieur Luc en 1979. Racontez-nous justement cette collaboration et cette longévité qui est quand même assez formidable. Monsieur Luc avec Monsieur Schmitt, n'oubliez pas Monsieur Schmitt qui est un bien sûr. Grand propriétaire aussi. Ils avaient fait un partenariat avec Monsieur Pierre Désiré Allaire, qui était mon patron à l'époque. Et donc il
pour monter une écurie de course dans l'Est. Donc les bons chevaux restaient chez Monsieur Allaire, et puis les bons chevaux pour la province, dans l'Est, pour faire plaisir à Monsieur et Monsieur Schmitt. Donc, mais par contre, ils ont demandé un entraîneur. Ils voulaient acheter des chevaux, mais ils voulaient se trouver l'entraîneur. Et avec le plus grand le remerciement que j'ai encore pour Monsieur Allaire, il m'a désigné, il dit voilà, j'ai l'homme qu'il vous faut. J'ai un jeune qui est chez moi, qui est très bien, 25 berges, vous savez. Hein. Voilà, donc je suis parti à peine 25 ans, entraîneur particulier de Monsieur Luc. Et plus de 40 ans du coup de longévité en tant qu'entraîneur particulier, qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Ça symbolise, je pense qu'on devait avoir deux caractères qui faisaient osmose quelque part, parce que bon, on est un vieux couple avec les hauts et les bas. Hein. Non, c'est comme ça. J'ai eu la chance de tomber sur un homme qui était toujours de l'avant, qui investissait, je voyais, puis bon, je pense que c'était réciproque. Il voyait, puis bon, attention, on parle de Jean-Luc D'Hersoir, mais bon, j'ai eu toute une équipe qui m'a accompagné pendant tout ce temps. Hein. Sans une équipe, on n'arrive pas à faire grand-chose, vous savez. Hein. C'est beaucoup de monde autour de cette écurie. Hein. Monsieur Luc, moi-même, bien entendu, mais toute une équipe, sans oublier l'élevage, parce qu'après, il a monté un truc en Normandie, là, chez Arras, à Lisieux, il a monté une structure qui tient la route à l'élevage. Non, c'est un tout. Hein. Justement, quand on parle de Jean-Luc D'Hersoir aux différents professionnels, il y a deux mots qui ressortent, humilité et travail. Je pense que ouais. Bon, c'est vrai que travail, bon, j'essaye. Vous savez, quand on n'est pas talentueux, il faut être besogneux. Hein. Parce que, vous trouvez pas talentueux, Jean-Luc, quand même? Avec cette palmarès, quand même. Je pense qu'il y a des gens encore plus talentueux que moi. Hein. Mais bon, je pense être besogneux, c'est vrai. Et puis voilà, quand vous avez la chance de travailler avec une personne qui a les moyens et qui est passionné, on ne peut être que besogneux et essayer de s'en sortir. Parlons justement du reste de la carrière. On a eu Lombok Giel, on a eu Hokkaido Giel, mais on en a eu d'autres. On a eu Surabaya Giel, on a eu Ombaldi, Neo Giel, et notamment Nobilis Giel également, qui avait remporté le prix d'essai. 20 ans après, 9 victoires de groupe 1. C'est quoi cette longévité? Jean-Luc, comment on fait? On a oublié qu'il a gagné le prix de Vincennes, on a oublié Cassat a gagné le prix de Normandie. Le prix de Normandie. Non, mais bon, sincèrement, on a été gâtés, hein, on a eu de très très bons chevaux. Bon, ça nécessite du travail, bien entendu, hein. Mais bon, voilà. S'il y en avait un à ressortir. Vous savez, je crois que c'est une jument qui m'a marqué ma carrière, c'est Surabaya Giel. On n'a pas eu la chance de tomber sur l'année avec Scipion du Goutier. Mais Surabaya, c'est une jument adorable. Et vous voyez, elle me remercie parce que bon, elle me fait Lombok Giel en remerciement. Finalement, c'est la destinée, c'est la route qui est tracée, c'est la jument d'une vie. C'est la jument de vie parce que pour une gosse maloute qui était des juments assez compliqués à entraîner, c'est une jument qui était super sympa et qui avait un cœur gros comme elle. Et j'en ai eu plein d'autres, attention, je respecte tous mes autres bons chevaux qui m'ont fait gagner des groupes hein, et des belles courses. Mais bon, celle-ci, c'était quelque chose d'être très bien. Jean-Luc, vous avez sorti une phrase il y a de cela quelques mois, je continuerai tant que je suis en forme. Jean-Luc, vous êtes en pleine forme actuellement. Exactement, tant que je serai... la santé, quand je serai en forme, si je garde cette santé, c'est vrai que bon, j'essaierai de continuer à entraîner ces chevaux-là, mais bon, il faut se mettre dans l'idée qu'un jour ou l'autre, il faut que je passe la main. Hein. Mais parce que vous savez, si vous n'êtes pas en forme, vous ne pouvez pas diriger une écurie de cette trempe. Il faut être là, il faut montrer l'exemple, et puis il faut être compétent. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de montrer l'exemple, il faut toujours être là. Et puis ça demande beaucoup de travail, de présence, de kilomètres et tout. Aujourd'hui, la chance que j'ai la santé, ça ne me dérange pas. Bien sûr, vous avez on va rappeler votre âge, mais vous avez quand même 70 ans, vous êtes tous les matins à l'entraînement, tous les matins, que ce soit du côté de votre établissement et également du côté de Grosbois. C'est quand même formidable d'avoir cette longévité. Qu'est-ce qui vous tient finalement? Qu'est-ce qui vous manque pour essayer de clôturer encore mieux cette carrière? Il me manque bien sûr gagner le prix d'Amérique. Mais bon, non, que l'écurie continue à marcher comme ça, que Hokkaido et que Lombok durent le plus longtemps possible. Et puis en retrouver un autre dans la génération. Et après, ça sera, je passerai les armes à l'entraîneur qui me remplacera. Mais franchement, cette écurie mérite d'avoir des chevaux de cette trempe encore de longues années. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025, Jean-Luc? 2025, eh bien que l'écurie continue à tourner comme ça, hein, puis
que je garde la santé et puis que Monsieur Luc vit encore en ce moment. Monsieur et Madame Luc vivent des très bons moments en ce moment. Ils savent me le remercier et j'espère que ça continuera en 2025. Et une victoire en tant que driver, c'est promis? Ah oui, j'essaie toujours de me faire une petite victoire dans l'Est pour me faire plaisir un petit peu. Merci beaucoup Jean-Luc.